Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je parle d'émotions et de comment se reconnecter à notre corps, à nos émotions, à ce que l'on ressent et comment ça peut influencer nos vies et complètement changer nos vies. Aujourd'hui, je voulais faire une seconde vidéo sur le thème de la clairvoyance où je vais parler plus précisément de deux outils que j'utilise au quotidien et qui me sont très utiles pour discerner, pour avoir accès à l'inconscient, à mon inconscient et à l'inconscient des personnes avec qui je travaille. Le premier outil, que je pourrais appeler le pendule, c'est un outil qui permet de répondre à travers le corps par une question fermée. Une question fermée, c'est une question à laquelle on va répondre par oui ou par non. Donc c'est une question qui se fait mentalement, et le corps répond, et chaque personne peut avoir sa propre façon d'avoir le corps qui répond. Donc c'est la même façon si on avait à utiliser un pendule, donc l'objet, le pendule, où le pendule répond de deux manières différentes, si la réponse est par l'affirmative ou la réponse est à la négative. Il y a pas mal de façons de le faire. Alors, il y a des personnes qui utilisent une technique, c'est-à-dire la personne est allongée, donc c'est forcément en présentiel, une personne est allongée sur le dos, et en prenant ses deux jambes, on peut le faire aussi avec les bras, et en fonction de la question que l'on pose, les talons, on va rapprocher les talons et on va voir si les pieds ils sont à la même hauteur, la même distance, ou s'il y en a un qui est plus court que l'autre. Le corps donc réagit aux questions qu'on lui pose et il va nous donner une réponse si c'est un oui ou si c'est un non. Chaque personne peut déterminer sa manière de faire un oui et de faire un non. Donc ça, c'est une technique qui est assez utilisée. Il y en a une autre qui est aussi courante, qui est je pose une question, je suis bien aligné, et si c'est un oui, ça va être peut-être que mon corps va plutôt pencher vers l'avant ou plutôt pencher vers l'arrière. Chaque personne donc peut, en le pratiquant, peut trouver une façon d'avoir des réponses à ces questions. Alors la question la plus basique pour commencer, c'est de poser la question « Je m'appelle Pascal » et après « Je m'appelle Nicolas » ou « Je m'appelle Laurent » et pour voir la différence de réponse entre une réponse dont on sait qu'elle est bonne et une réponse qu'on sait qu'elle est fausse. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à travailler, et donc il faut beaucoup de temps avant de pouvoir l'apprivoiser. Alors pour ma part, j'utilise une technique qui est venue assez naturellement et sans que j'y réfléchisse beaucoup. Moi, je pose une question et c'est ma mâchoire qui se met à trembler ou pas en fonction d'un oui ou d'un non. Un oui, ça sera la mâchoire qui tremble, un non, la mâchoire ne tremble pas. Petit à petit, j'ai commencé à le travailler comme ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que toutes les autres techniques que j'ai pu vous énumérer avant, où c'est assez laborieux, et les réponses sont... et en plus, c'est visible quand je suis en train de travailler. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui passe par ma mâchoire, mais que quelqu'un qui n'a pas l'information, ça peut passer totalement inaperçu, la façon dont que moi je suis en train de tester quelque chose ou pas. Quelqu'un qui le sait, il peut s'en rendre compte, mais c'est pas forcément simple. Donc pour moi, ça a pris quand même des années avant de pouvoir arriver à stabiliser ce dialogue entre deux parts de moi ou une part, ou entre moi et un guide, un être spirituel. Donc il a fallu beaucoup de temps, avec des moments où je ne croyais plus du tout en ça, et d'autres moments où j'ai commencé à y redonner de l'importance, voilà. Et ça fait déjà des années que maintenant que je travaille avec, et c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien pour moi-même, pour comprendre ma vie, pour comprendre ce qui se passe dans ma vie, et aussi, bien sûr, pour aider les gens qui font appel à moi dans des séances individuelles.
c'est une manière de faire qui est un peu limitée parce que bien sûr, il faut poser des questions et quelles sont les questions judicieuses et quelles sont les questions qui n'ont pas d'intérêt. C'est assez problématique de cerner vraiment un problème juste avec cet outil-là. Mais ça permet de revalider une information qu'on a eue d'une autre manière. Alors vous pouvez aller revoir l'autre vidéo que j'ai faite où je redonnais d'autres outils qui permettent d'avoir d'autres informations sur notre inconscient et donc qu'on peut ensuite valider avec un outil de pendule comme je viens de parler. Le deuxième outil que je voulais vous parler, donc c'est pour analyser donc les images qui peuvent nous venir en tête quand on se connecte à une personne, quand on se connecte à une énergie ou à une problématique que peut avoir une personne. Et là, en fait, je me connecte avec... Donc, il peut y avoir pas mal d'images qui me viennent en tête et il y en a certaines qui vont pas du tout être utiles et d'autres qui peuvent être utiles. Le pendule, l'outil que je vous ai parlé avant, ça permet justement de voir si une des images peut avoir de l'intérêt ou pas. Et donc de valider si la manière de regarder, si notre analyse est bonne. Une technique qui marche pas mal, c'est en se connectant à une personne et à un problème, il me vient en tête l'image d'une personne que je connais. Et c'est comme une base de données avec toutes les personnes que je connais. Et chaque personne que je connais a comme une caractéristique particulière. Si je me connecte à cette personne-là, la première information que je vais ressortir, ça va être telle information, telle qualité, quelle énergie. Et donc ça va me faire que la problématique de cette personne-là avec ce problème-là va me donner l'information et qui va donc pouvoir resserrer le problème sur un thème précis. Donc parfois ça me vient comme ça une personne qui peut m'aider et parfois les images sont plus centrées comme un petit film, comme une sorte de petit court-métrage avec une mise en scène. Ça peut être une histoire qui n'a rien à voir avec sa vie, sur le plan de concrètement ce qu'elle est en train de faire, mais ça va me donner des informations sur comment elle se relationne avec d'autres. Et comment elle se relationne, par exemple, avec l'argent. Je vais visualiser la personne et l'argent. Et je vais voir comment cette personne-là... Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit l'argent? Elle est contente, elle est accueillante, elle est les bras ouverts, ou elle est refermée sur elle-même, elle sent... ou elle ressent un dégoût, ou elle ressent quelque chose. Voilà, c'est une manière de faire pour avoir des informations. C'est mettre des mots sur des impressions, c'est mettre des mots sur des sensations. Les sensations, alors je suis quelqu'un d'assez visuel, donc les informations me viennent assez par image. Donc, et chaque personne peut avoir une manière prédominante sur la façon dont il reçoit les informations. Il y en a d'autres, c'est plus avec le son ou en entendant quelque chose, une voix ou d'autres choses. Je vous invite à vous exercer à ce genre de pratique. Si c'est de cette manière-là qu'au final j'arrive à trouver quelle est l'émotion racine qui bloque la personne dans son envie de réussir quelque chose, son envie de se mettre en couple, son envie de gagner plus d'argent, de se sentir moins seul, et tout ce que l'on peut imaginer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.